Bonjour. Comme pour mon audio 23, CAF final, j'ai pris des notes et ce, contrairement à tous mes audios précédents. Pourquoi? Parce que j'ai vraiment beaucoup de choses à partager. Premièrement, vous aidez vous-même. Et j'insiste, vous aidez vous-même via une autre personne est une bonne chose, si c'est ce que vous ressentez. Suivez en cela votre intuition. Pour ma part, ainsi que je l'ai déjà dit, actuellement je vois particulièrement un ostéopathe et je me fais masser également par une esthéticienne réflexologue. En outre, je travaille directement avec une amie qui est âme jumelle, cette amie femme dont je vous parle depuis le début. Et tous actuellement m'aident plus spécifiquement, donc aujourd'hui, pour ma blessure du féminin. CF, audio 22, TAV, troisième partie. Puisque le corps physique, le corps émotionnel, le corps psychologique et le corps spirituel peuvent ainsi être consciemment en interaction et laisser éclore le corps amoureux. Mais de ce corps amoureux, ainsi que je viens de l'appeler, j'en reparlerai plus tard. Se faire accompagner est donc, toujours à mon sens, une très bonne chose quand nous le faisons en conscience, sans remettre notre pouvoir. Pourquoi, à titre personnel, je ne fais pas d'accompagnement individuel? Pour plusieurs raisons. La disponibilité, bien sûr, mais principalement parce que je n'ai jamais voulu être le cordonnier le plus mal chaussé. Mais peut-être bientôt, et en cela ce n'est pas moi qui décide en tant que personnalité, referai-je un jour des conférences. Merci encore de votre confiance, et cela me touche bien sûr, mais n'oubliez pas de vous faire confiance, c'est le plus important, car chacun, et vous le savez, détient sa propre vérité. Alors, pourquoi partager la mienne? Tout simplement pour qu'elle vous parle, ou justement, pourrait-il sembler être paradoxal, donc justement, au contraire, qu'elle ne vous parle pas. Parce que le plus important n'est pas d'être adulé ou détesté, mais bien de réveiller la propre vérité de l'autre, et ce par similitude, c'est-à-dire si vous êtes d'accord avec certains passages que je vous partage, ou avec tout d'ailleurs, comme par opposition, mais bien souvent un peu des deux. Voilà donc ce que je voulais redire en introduction de cet audio 24, même final, en ce jour du 24 août 2020, qui signe, entre autres, la deuxième, mais également toute dernière vague de retrouvailles des couples âmes jumelles. Mais j'en reparlerai tout à l'heure. Avant, je veux vous partager un extrait d'un message que j'avais reçu en avril 2009 de la part du chœur des Vierges cosmiques en présence de la Dame au bison blanc, une des images de la Mère divine, ainsi que vous le savez. Et d'ailleurs, ce passage m'a été inspiré à vous partager avant que je ne me rappelle
que la même finale, eh bien c'est la grande mère, le féminin par excellence. Ce passage est extrait d'un message que j'avais intitulé « Tout n'est plus que bonne nouvelle », tiré de la Vie Providence 3, Aléa Jacques Taest, en page 66. De tout temps, tout n'a jamais été que bonne nouvelle. Oui, je rappelle que c'est le cœur des Vierges cosmiques, hein, que c'est la sororité par excellence qui nous a transmis, qui nous transmet ces mots aujourd'hui. Tout n'a jamais été que bonne nouvelle, mais vous n'étiez pas prêt à l'entendre. Vous refusiez de l'entendre et préfériez encore et encore vous faire souffrir pour vous punir de ne pas croire être digne. Et en cela, nous vous honorons. Car difficile a été le chemin pour comprendre que rien n'est difficile. Et si difficiles ont été vos multiples expériences pour accepter que tout est joie, tout est amour, tout est paix, que tout est Dieu. Et nous le savons parfaitement, même si toutes n'avons pas été ou ne sommes pas incarnées. Car par le biais de vos propres personnifications manifestées, vous nous avez permis et vous nous permettez de toucher un peu de cette densité, si lourde parfois. Comme par nos présences, nous vous permettons de toucher un peu de vos mondes d'origine. Par vos illusions, bien réelles en ce monde, vous avez ainsi pu connaître et toucher de votre doigt terrestre la haine, la trahison, la guerre, la vengeance, l'abandon, la torture, l'exclusion, le racisme, la solitude, la maladie, la souffrance, la pitié, le mépris, le rejet, le manque, la pauvreté, la misère, et tout ce que vous pouvez connaître en tant qu'humain de toutes ces bassesses dont vous vous êtes rendu méconnaissable à vos propres yeux. Mais pas à nos yeux, pas aux yeux du Père et de la Mère, qui n'ont cessé de vous aimer et d'être fiers de vous tous, quoi que vous ayez fait ou pas fait. Comment vous le dire? Comment vous faire comprendre que nous vous aimons, même quand, à vos yeux, nous nous montrons quelque peu sévères? Nous sommes toujours dans l'amour pour vous, nous sommes toujours reliés à vous. Et si parfois nous ressentons quelques peines, c'est uniquement grâce à vous qui nous permettez ainsi, par votre propre divinité, de nous faire goûter un peu de ce paradis manifesté que vous croyez avoir perdu. Oui, nous disons bien ce paradis, car ce que vous vivez actuellement sur terre, même au plus profond de vos difficultés apparentes, et pas un de vous, éveillé ou non, n'y échappe à cette apparence. C'est le paradis, a toujours été le paradis et sera toujours ce paradis que vous recherchez depuis des éons. Alors bien sûr, vous pouvez vous inscrire en faux contre cela et nous rétorquer que, même si nous pouvons, et seulement à travers vous, subodorer ce que vous vivez, c'est très facile pour nous de dire cela, alors que nous ne l'expérimentons pas directement. Et cela est vrai. Et pourtant, cela est faux. Et pourtant, combien vous le savez, lorsque vous acceptez de sortir de vos émotions, lorsque vous acceptez d'accepter les choses telles qu'elles sont, magnifiques, n'en doutez plus, et non pas telles que votre personnalité d'humain aimerait qu'elles soient. Pensez-vous que vous sachiez plus que votre présence? Si aujourd'hui la Terre est telle qu'elle vous apparaît être, n'est-ce pas parce que vous l'avez créée ainsi dans votre illusion, au moment de sa création, uniquement divine bien sûr? Pensez-vous qu'elle était telle? Vous avez joué à jouer Dieu.
Vous avez joué à mimer Dieu. Alors que pensez-vous de ce jeu merveilleux que vous avez si bien joué? Vous savez bien que vous ne pouviez créer mieux que le Père, Mère, que vous ne pouviez aimer mieux. Et pourtant, vous avez joué à ce jeu. Jeu divin, n'en doutez pas non plus. Tous les anges rebelles ont également joué à ce jeu. Et d'ailleurs, beaucoup d'entre vous ont été de superbes anges rebelles. Et alors, nous vous aimons. Alors nous vous honorons et nous vous remercions, car vous avez beaucoup appris et ainsi participé à l'évolution divine, comme vous nous avez aidés à comprendre un peu plus le jeu de la création et, par là même, notre propre jeu divin d'être aimant inconditionnel. Notre propre jeu divin d'être aimant inconditionnel. Oui. Oui, parce que bien sûr, nos amis de l'invisible sont dans l'amour inconditionnel, sont déjà dans l'amour inconditionnel. Mais, comment dire, l'ont expérimenté grâce à nous. Alors merci, nous disent-elles. À aucun moment, nous ne pensons et n'avons pensé que nous vous étions supérieurs, et nous parlons aussi au nom de nos frères, ou bien que nous aurions mieux compris que vous, car avec chacun de vous, de temps en temps, nous d'un côté du voile et vous de l'autre, nous avons évolué et nous continuons à évoluer à chaque instant divin éternel. Comment vous faire comprendre que ce que vous vivez actuellement est la plus belle chose pour vous? Nous savons que cela peut être très pénible pour vous Nous savons que cela peut être très pénible pour vous d'entendre cela. Oui, nous le savons. Et nous vous entourons de tout notre amour, de tout votre amour pour vous et pour tous les reines. Mais nous ne pouvons ni comprendre, ni aimer à votre place, tandis que vous avez choisi de voir Dieu en toute expérience, en tout être, en toute situation, jusqu'à explorer tout ce qui peut encore vous apparaître comme étant injuste, inexcusable, impardonnable, odieux, le pire du pire. Mais vous qui commencez à sortir de ce que vous avez tous considéré à travers vos différentes et multiples expériences de vie, comme étant parfois l'enfer sur terre, vous commencez à accepter inconditionnellement ce que nous essayons de vous dire. Vous commencez à voir combien votre terre, même actuelle, est belle dans sa nature, dans tous ses règnes, dans son ciel d'azur, mais également dans son ciel de tempête. Vous commencez à ressentir l'amour de Terra pour chacun d'entre vous. Tout simplement parce que vous commencez à vous aimer tel que vous êtes, à vous accepter là où vous en êtes, sans encore chercher, nous ne savons, sans encore chercher, nous ne savons quelle chimère qui pourrait vous rendre plus heureux. Et donc, vous permettre enfin de vous aimer véritablement. L'amour que vous voyez dans chaque situation, dans chaque personne, dans chaque être, dans la nature, dans la terre, comme la beauté que vous voyez en chaque situation, chaque personne, chaque être, est le reflet de l'amour que vous avez pour vous et le reflet de la beauté que vous voyez en vous. Aujourd'hui, nous sommes donc un jour 24, mais pas n'importe quel jour 24, le 24 août 2020. La même finale, et si on pouvait dire la dernière même finale.
C'est la Mère divine qui a accueilli en son sein nous tous, ses enfants. Personne n'a été oublié, rien n'a été oublié. Le cycle est accompli. La Mère divine, la grande Mère, nous rappelle que nous avons en nous toute la force nécessaire, toute la connaissance, toute la sagesse et toute la richesse de l'univers. Même finale est l'Ouroboros, l'accomplissement de cette roue de la vie que notre mental ne peut comprendre, car c'est la conscience de l'éternel présent. Même finale est la manifestation ultime de la grande mère, de notre grande mère à tous, qui soutient nos mondes, qui soutient tous les mondes. Avec la lettre divine numéro 23, Kaf finale, donc la précédente, de mon audio du 23 juillet 2020, et je le rappelle, nous sommes ainsi entrés dans ce que l'on pourrait qualifier de dernière récolte avant la fusion. Même si fusion également au sens de fusion en 3D, personne ne sait ce que cela veut dire parce que personne ne connaît cette fusion. Les rares qui auraient pu la connaître de par nos siècles passés ne sont plus là pour le dire et de toute façon ne pourraient même pas l'expliquer avec nos mots, car ils sont déjà passés au supramental. En outre, cette fusion que nous allons connaître à partir de la 3D, et ce, d'abord en tant que collectif flamme jumelle, ne pourra être complète ni complétée que sur la nouvelle Terre. Certes, ainsi que l'on dit par exemple le cœur des vierges cosmiques, mais dans d'autres textes, comme le cœur des êtres colombes, nous sommes déjà sur notre nouvelle Terre d'une certaine façon. Mais nous ne la voyons pas encore, parce que nos fréquences ne sont pas encore tout à fait à ce niveau, en tout cas au niveau minimum. En revanche, nous sommes bien déjà sur cette nouvelle Terre, car Terra est déjà ce qu'elle est déjà ce qu'elle est devenue, et ce, en son propre présent éternel. Mais c'est vrai qu'avec nos sens 3D, nous ne pouvons pas dire que nous sommes déjà sur la nouvelle Terre. Et pourtant, nous y sommes déjà, même si nous ne le voyons pas. En revanche, avec nos sens, on va dire, intérieurs, invisibles, nous commençons à toucher cette Terre et quelquefois même à la voir intérieurement, mais à peine quelques secondes. Les 6 lettres divines, appelées les 6 lettres finales, qui sont en train donc de venir jusqu'à nous, et ce, jusqu'en notre 3D, sont donc appelées finales en miroir avec les 22 premières lettres divines, dites hébraïques, de Aleph à Tav. Ces 6 lettres finales sont le chemin, ce nouveau chemin que nous empruntons pour notre toute dernière réalisation. En nous, à partir de nous, autour de nous. C'est le chemin de transition par excellence. Pourquoi? Parce que nous avons enfin honoré tout notre ancien chemin parcouru jusqu'ici. Et j'en ai parlé dans mon audio 23. Nous sommes dans notre récolte avec un très grand R, et elle s'est véritablement mise en place
avec cette première pleine lune après le 23 juillet 2020, date de mon audio 23 cas final, cette pleine lune en Verseau du 3 août, le verseur d'eau, initiateur de notre nouveau chemin divin humain. Aujourd'hui 24 août, la toute proche, mais toute proche également, pleine lune, est donc pour le 2 septembre, suivie de celle du 1er octobre, après mon audio 25 du 25 septembre, donc juste quelques jours après. Ensuite, le 31 octobre, après mon audio 26 du 26 octobre 2020. Puis le 30 novembre 2020, après mon audio 27 du 27 novembre. Et enfin, la pleine lune du 30 décembre 2020, qui clôturera ce chemin initiatique du collectif Flammes Jumelles, juste après mon dernier audio 28 du 28 décembre 2020, lequel, audio 28, parachèvera la voie du devenir et de l'avenir de l'humanité tout entière. Et chacune de ces 6 pleines lunes, et donc aujourd'hui 5 encore à venir, sont chacune un point d'orgue sur notre chemin de grande récolte. Tout cela, je viens de l'entendre, bien sûr. Mais qu'en sera-t-il concrètement? Je ne sais pas. Mais nous allons tous le savoir. En tout cas, ceux qui acceptent en toute conscience de le vivre, donc de le connaître. Quelles en sont déjà les implications? Énormes, sans aucun doute. Mais je n'en sais pas plus pour l'instant. Pour en revenir aux toutes dernières retrouvailles actées, mises en action par la source le 23 juillet dernier, donc CF mon audio 23, mais décidées définitivement, préalablement en avril-mai 2020. Je ne me rappelle pas exactement. Je ne me souviens pas si c'est avril ou mai. Honnêtement, je ne me souviens pas. En revanche, si vous le souhaitez, vous pouvez écouter mon audio 20 Reich de mai 2020. Donc, en cet audio 23, CAF final du 23 juillet 2020, je parlais bien du dernier quart des âmes jumelles et de l'ensemble des flammes jumelles stricto sensu. Pour ce qui est de ces toutes dernières retrouvailles actées par la source. Lors de la première pleine lune de grande récolte, donc ce 3 août, donc début de mois août 2020, il y a eu en effet la première vague très importante de ces dernières retrouvailles, mais, je le redis, uniquement pour les âmes jumelles. Pour les flammes jumelles, stricto sensu, je ne sais pas encore quand, mais très bientôt. Et là, il m'est demandé de ne pas vous dire pour ce qu'il en est à titre personnel, entre mon autre et moi, si on s'est retrouvés ou pas physiquement, pour ne pas induire, pour ne pas influencer vos propres retrouvailles. Mais ce qui est important de savoir, c'est que plus rien, ni personne, ne peut empêcher, ni d'ailleurs n'a jamais pu empêcher, notre prophétie en tant que collectif flammes jumelles incarnées, si ce n'est dans leurs propres illusions. Aujourd'hui, lundi 24 août 2020, est ainsi actée la deuxième vague des dernières retrouvailles des âmes jumelles.
j'entends, apparemment, je dis bien apparemment parce que, ok, non, je retire apparemment. Il s'agit de la deuxième et dernière vague des dernières retrouvailles des âmes jumelles. Bon, ben voilà, je l'ai dit. Et donc le 23 juillet dernier, je ne savais pas, je savais que c'était, ça durerait quelques semaines, mais je ne savais pas que cela se ferait en 2 vagues. Ainsi que nous l'ont rappelé les Vierges cosmiques, tout n'est plus que bonne nouvelle. Et tout n'a jamais été que bonne nouvelle. Mais nous ne voulions ni le voir, ni l'entendre, ni encore moins le connaître. Et ce, même si nous avions choisi en nos 2 âmes, quand on est âme jumelle, couple âme jumelle, et en notre âme unique, quand on est couple flamme jumelle stricto sensu. Même si nous avions choisi le chemin de la légèreté et de la facilité, et non plus le chemin ancien de la lourdeur et de la retenue, nous avons résisté quasiment pendant toute notre vie. Et ce chemin de légèreté, de fluidité, eh bien, justement, c'est celui ouvert à nous ce 23 juillet 2020, c'est le chemin des 6 lettres finales. Alors, parce que désormais, nous sommes sur ce chemin, cela veut dire que nous avons parcouru et accompli en nous le chemin des 22 premières lettres. Et donc aujourd'hui, il nous est demandé de nous mettre, en réalité de nous remettre au centre de nous-mêmes, mais en un centre, cette fois-ci et désormais, qui se trouve au-dessus de nous, au-dessus et à partir de notre couronne, de notre chakra coronal. Et ce centre, si on peut dire ainsi, nouveau, ce nouveau centre est ce que l'on peut appeler, en tout cas c'est comme ça que moi je l'ai entendu, notre diapason. Pour faire image, même si c'est bien plus qu'une simple image, le chemin des 22 premières lettres fut celui de tous nos chakras. Bien sûr, nos 7 chakras dits principaux. Et on peut dire la remontée de nos chakras. Mais ce fut aussi le chemin, et peut-être surtout, de nos chakras dits secondaires. Et c'est en ce sens-là, est-ce que cela voudrait dire, parce que j'ai mis en note, d'où également mes 22 premiers audios. Oui, mes 22 premiers audios de cette nouvelle chaîne. J'en avais fait, vous pouvez encore accéder aux anciens audios de l'ancienne chaîne. Mais de cette chaîne, 22 premiers audios. Chacun, dès le début, j'ai su, dès le premier, c'est-à-dire l'audio 1, j'ai su que je devais l'appeler Aleph, ensuite Base, etc. Eh bien, de chacune des 22 lettres, des 22 premières lettres divines, eh bien, ça a été à chaque fois une marche, une étape. Et donc, du coup, je suis en train de me demander si
En plus, oui, j'entends oui. Ça fut bien sûr notre 7 chakras dits principaux, mais également 15 chakras dits secondaires. Ah, en revanche, je ne sais pas lesquels. Qu'importe. Aujourd'hui, et c'est ça qui est important, toute notre conscience est enfin parvenue jusqu'à notre chakra coronal. Bien sûr, pas de manière artificielle. Comme j'ai pu voir depuis des années, même quand j'étais de Chanel, ouverture des chakras. Non mais, qui peut ouvrir nos chakras si ce n'est notre présence? À partir du moment où c'est une personne extérieure, qu'elle soit le meilleur médium, le plus grand prophète du monde, de la Terre, même des univers, mais seule notre présence peut le faire et a à le faire. On me demande de ne pas commenter plus avant. Ok. Et donc, ce ne fut pas hasard, ce coronavirus, dont le rôle principal, et j'en ai confirmation en cet instant, était bien de vérifier là où nous en étions, non seulement en notre ordre ou désordre intérieur, ainsi que je l'avais déjà dit, mais aussi en notre clarté ou noirceur intérieure. Et donc, en tout notre système énergétique, émotionnel, psychologique, spirituel, du chakra racine jusqu'au chakra coronal. N'oublions jamais, et il n'y a aucune fois de trop à le redire, de nous connecter à ordre divin et clarté divine. Aujourd'hui, il nous est demandé également de nous connecter en toute conscience à notre diapason de nouveau activé. Donc à notre coronal, mais pas que coronal. C'est-à-dire que le coronal, en tant que diapason, n'est pas uniquement situé, ce lotus aux 1000 pétales n'est pas uniquement situé au-dessus de la tête ou à partir de la tête. Il est, son aura est immense et est tourné vers le haut. Voilà, c'est ce que je vois. J'avais pensé vous parler de ce que j'avais commencé à comprendre concernant, et ça c'est tout récent, ce que j'ai entendu il y a quelques jours sur les ombres de la douceur féminine et les ombres de la puissance masculine. Mais je viens d'entendre qu'il est trop tôt pour vous et pour moi. Alors, j'en parlerai, je pense, mais oui, on me confirme, oui, j'en parlerai dans le prochain audio, donc numéro 25, du 25 septembre 2020. Pour l'instant, il nous est surtout demandé, messieurs, après avoir guéri la blessure initiale de notre douceur féminine en tant que chaque femme du couple flamme jumelle ou âme jumelle, comme la blessure initiale de votre puissance masculine en tant que chaque homme de votre couple flamme jumelle ou âme jumelle. Et là, à nouveau, je vous renvoie à mon audio 22 TAV, troisième partie. Et donc, après avoir guéri cette blessure initiale en nous, et c'est très important, alors, pas guéri à 100%, mais parce que ce n'est pas possible,
Et en même temps, c'est drôle ce que j'entends, et en même temps, cette guérison ne peut être que totale. Bon. Donc, nous pouvons dès à présent, en tout cas pour tous ceux parmi nous qui le ressentons en conscience, nous reconnecter en toute confiance à notre nouveau féminin et à notre nouveau masculin intérieur. C'est ainsi que chaque couple œuvre et a œuvré en synergie, non seulement entre chaque femme et chaque homme au sein du même couple, mais également avec tous les autres couples du collectif Flammes Jumelles. C'est ainsi qu'au sein de chacun des couples, la femme a œuvré et œuvre à partir de son propre féminin guéri, oui, on va dire comme ça, en résonance sur le féminin de son homme, comme chaque homme a œuvré et œuvre à partir de son propre masculin, guéri ou en voie de guérison. C'est le cas pour nous deux, c'est guéri ou en voie de guérison, en résonance sur le masculin de sa femme. C'est ainsi que chacune et chacun d'entre nous œuvre pour son couple, donc aussi pour son autre. Car en réalité, chaque couple du collectif Flammes Jumelles a toujours œuvré ainsi, bien évidemment, mais peut œuvrer désormais en toute conscience et en toute confiance dans l'amour du cœur sacré de son couple. Comme je ne veux pas faire trop long, même si je ne sais pas encore combien, je m'arrête là. Et donc, je vous dis à vous retrouver le 25 septembre.